Mais vous savez quoi? On va plutôt écouter une femme nous parler de Milei parce que les femmes sont généralement beaucoup plus douces que les hommes et je suis sûr que cette femme sera tendre et nuancée dans son propos. Déguisé en super-héros, masqué avec une tronçonneuse à la main, et il commence à vous dire que l'État est un pédophile dans une crèche, qui va finir avec la Banque centrale, qu'il va changer la monnaie, qu'il est un homophobe, un transphobe, qu'il est contre l'avortement, qu'il parle avec son chien mort. Wow, on se calme là. Aujourd'hui, on va parler d'un problème grave, un problème qui concerne la majorité des pays de ce monde et en particulier la France. Ce problème, c'est la dette. La dette française est de 3200 milliards d'euros. Et ne fais pas comme si ça ne te concernait pas parce que tu vas devoir payer. Toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-petits-enfants, tes petits-petits-petits-enfants, Regardez-moi ce graphique, cette montée en ligne droite. Et non, ce n'est pas le graphique du Bitcoin, mais bel et bien le graphique de la dette française. C'est absolument extraordinaire. Ça monte en ligne droite depuis des dizaines d'années, avec une accélération depuis 2017. Certainement grâce au Mozart de la finance, j'ai nommé monsieur Emmanuel Macron, bien aidé par le deuxième virtuose de la finance, à savoir monsieur Bruno Le Maire. Bon, blague à part, si on devait résumer la gestion de la dette par nos gouvernements successifs, on pourrait dire que c'est de la merde. Alors on va voir ensemble quelques méthodes utilisées par d'autres pays pour résorber leur dette. En gros, on va voir comment ils s'y prennent pour résoudre le problème de la dette ou en tout cas pour tenter de baisser celle-ci et de faire que leur pays soit tout simplement moins endetté. Premier exemple, l'Argentine de Javier Milei. Pour rappel, ces dernières années, l'économie argentine a été marquée par une inflation galopante, atteignant des niveaux supérieurs à 100% par an. Pour bien comprendre 100% d'inflation, ça veut dire que le prix de la baguette passe de 1 euro à 2 euros dans la même année. C'est énorme. Une dévaluation fréquente du peso et une forte dette publique. Les politiques économiques successives ont exacerbé la crise, réduisant le pouvoir d'achat et augmentant la pauvreté. L'Argentine était autrefois l'une des économies les plus prospères du monde. Au début du XXe siècle, elle se classait parmi les 10 premières économies mondiales en termes de PIB par habitant grâce à une agriculture florissante, des exportations massives et une forte attractivité pour les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, l'Argentine est classée autour de la 25e place mondiale. Alors comment Milei va s'y prendre pour relever ce défi colossal? Parmi les mesures annoncées, le président argentin compte supprimer 70 000 postes de fonctionnaires. Afin d'atteindre l'équilibre budgétaire en Argentine, le président Javier Milei a annoncé la suppression de 70 000 postes de fonctionnaires dans les mois à venir, qui vient s'ajouter aux mesures drastiques mises en place dans le pays. Mais comment faire pour supprimer autant de postes de fonctionnaires? Eh bien, tout simplement en supprimant des ministères. Ici, vous le voyez à l'œuvre. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera. Comme vous le voyez, il n'y va pas de main morte. Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. Afuera. Et ici, un autre exemple. Son gouvernement menace de supprimer les aides sociales aux manifestants qui bloquent les rues. À l'heure de la première protestation contre le nouveau chef d'État d'extrême droite, le gouvernement argentin a déclaré lundi 18 décembre que les aides sociales seront coupées à tout manifestant entravant la circulation, provoquant l'indignation de l'opposition. Donc admettons que comme tu es mécontent du résultat des élections parce que tu étais contre Milei, eh bien tu décides de bloquer le reste de la population. Boum! Plus d'aide sociale. Il va falloir trouver un autre moyen que de bloquer tes concitoyens qui vont au travail ou retrouver leur famille, ou peu importe. Ne bloque pas les autres si tu es mécontent. Petite dédicace d'ailleurs à tous les syndicats français, et de gauche évidemment, qui appellent à la grève chaque année pendant les vacances de Noël. Donc la méthode Milei est extrême, mais en même temps la dette argentine est extrême. Des mesures pour lutter contre la dette, il en a à la pelle Javier. Encore une fois, c'est extrême, mais bon, comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en pensent nos journalistes de Javier Milei? Javier Milei, surnommé El Loco, le fou en espagnol, ou encore le Donald Trump argentin, ultra-libéral, ultra-réactionnaire, conservateur, mais aussi ultra-violent. Ok, ça commence bien, donc on va plutôt écouter un Argentin nous parler de Milei. Alors comme d'habitude, lorsque nos chers journalistes parlent de ces personnes, ils mettent toujours des musiques effrayantes. Quand j'ai connu Milei dans les années 90, je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait être aux portes de la présidence de la République en Argentine. Mais vous savez quoi? On va plutôt écouter une femme nous parler de Milei parce que les femmes sont généralement beaucoup plus douces que les hommes et je suis sûr que cette femme sera tendre et nuancée dans son propos. Déguisé en super-héros, masqué avec une tronçonneuse à la main, et il commence à vous dire que l'État est un pédophile dans une crèche, qui va finir avec la Banque centrale, qu'il va changer la monnaie, qu'il est un homophobe, un transphobe, qu'il est contre l'avortement, qu'il parle avec son chien mort. Waouh, on se calme là. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va plutôt écouter des pros. On va écouter la première chaîne de télévision française, à savoir TF1, nous parler de Javier Milei. Excentrique, fou, disent même certains de ses proches. Ok, on a compris. Pourquoi nos journalistes détestent-ils autant Javier Milei? Et s'il s'en est pris au pape, c'est parce qu'il déteste plus que tout la gauche, les gauchistes de merde, comme il dit. Ils sont en train de perdre la bataille culturelle, ces gauchistes de merde. Pour la première fois, ils sont acculés, ces gauchistes de merde. Ah ben voilà, on a compris maintenant pourquoi vous ne l'aimez pas. Bon ben sinon, qu'est-ce qu'il fait d'autre, Javier? L'Argentine va supprimer les taxes sur les actifs crypto. Le gouvernement argentin de Javier Milei, connu pour ses positions pro-Bitcoin, vient de présenter un projet de loi supprimant les possibilités de déclaration fiscale des cryptos jusqu'ici en vigueur. Ah, il supprime des taxes. La crypto est un sujet qui intéresse de plus en plus de pays d'ailleurs. On se dit que c'est l'avenir et qu'on pourrait peut-être miser là-dessus, mais pas en France, je vous rassure, certainement pas. C'est dommage d'ailleurs, on pourrait nous aussi baisser les taxes sur les actifs crypto et pourquoi pas même commencer à acheter du Bitcoin. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le Salvador, ils achètent du Bitcoin tous les jours depuis 2022. C'est intéressant ce qui s'est passé dans ce pays qui était l'un des pays avec le plus haut taux de criminalité au monde et qui est devenu en l'espace de quelques années l'un des pays les plus safe au monde. Et donc, en plus de ça, comme je vous l'ai dit, ils ont commencé à acheter du Bitcoin. Donc, baisse de la criminalité et une meilleure économie. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, qu'est-ce qu'en pensent nos chers journalistes du Salvador? Cette semaine, dans la grande histoire, je vous raconte comment Nayib Bukele, le très autoritaire président du Salvador, s'est attaqué aux gangs, quitte à mettre en péril l'état de droit. Ok, ça commence bien. Bukele va perdre sa popularité. Il va devenir dangereux. Quand on n'entendra plus les applaudissements, on entendra les bottes des militaires. Depuis Les fameuses bottes. Le Salvador vit dans une autocratie. Un homme détient tous les pouvoirs de l'État. Bukele contrôle l'Assemblée législative, la Cour suprême de justice, les procureurs et l'exécutif. Il contrôle qui t'accuse, qui te capture et qui te condamne. Il contrôle tout. Le dernier lien de Bukele avec la démocratie, c'est qu'il a été élu démocratiquement par la grande majorité des Salvadoriens. Le peuple a voté pour qu'il devienne leur président dans des élections libres. Notre constitution interdit de faire un deuxième mandat. Si Bukele est réélu en 2024, et il va se présenter, Bukele sera un dictateur. Donc, nos journalistes choisissent de montrer un homme. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Qui nous explique que si Bukele est réélu démocratiquement, il sera un dictateur. Oui, parce qu'en France, ce n'est évidemment pas le cas. Notre démocratie est absolument magnifique. Macron ne contrôle rien. On ne se sert jamais du 49.3 pour faire adopter une loi.
sans vote à l'Assemblée nationale. Et puis après, attention, comme nous sommes dans une vraie démocratie, pas comme au Salvador, les députés peuvent bien sûr s'y opposer. Bon, ils doivent seulement déposer puis voter une motion de censure. Et puis, si Macron perd des élections, disons comme les législatives par exemple, on sait très bien que le parti qui a eu le plus de voix sera le leader du gouvernement. Évidemment, chez nous, c'est mieux. Bon, peut-être que j'ai choisi les mauvais pays. L'Argentine, le Salvador, ce sont des petits pays. Alors, regardons ce que fait le pays numéro 1 au monde. Celui avec la plus grosse économie, mais aussi la plus grosse dette. Les États-Unis d'Amérique. Car oui, ils s'attaquent aussi à leur dette. Et Trump l'a promis, il veut réduire la dette et c'est Elon Musk qui va s'atteler à cette tâche. Alors, les États-Unis, qu'en pensent nos journalistes? J'ai ma petite idée, mais voyons voir. C'est 2000 milliards d'économies. J'en avais oublié quelques milliers. Elon Musk, dans ce ministère dont la mission sera d'envoyer des ondes de choc dans un système en dérégulant à tout va et en faisant des coupes drastiques dans le budget fédéral. C'est insensé, 2000 milliards d'économies, de coupes claires dans un budget qui est de 6500 à 7000 milliards. C'est à peu près un tiers, donc c'est quand même assez colossal. On ne sait pas trop comment il va s'y prendre. Et a priori, il ne peut pas s'y prendre. Les économistes, y compris conservateurs, disent que c'est pas possible. 2000 milliards. Le gouvernement Barnier demande des recettes à Elon Musk. On va tenter de réduire de 2000 milliards de dollars le budget de l'administration américaine. C'est 3 fois le PIB de la Belgique. Quand même, gros enjeu. Oui. Musk, dans la mission qui lui est donnée, ça va être très intéressant à suivre. Et voilà, ça pourrait peut-être inspirer nos politiques français ou pas. Donc apparemment, les États-Unis, ce n'est pas bien non plus. La quasi-majorité des grands médias français leur tapent dessus, non pas à cause de leurs mauvais résultats, ils n'ont même pas commencé, mais juste parce qu'ils souhaitent essayer. Et du coup, les médias français disent à Musk, n'essaye même pas. Mais d'après vous, qu'est-ce que leur répondrait Elon Musk s'il le pouvait ? Go f*** yourself. But go f*** yourself. Donc en France, on fait quoi pour lutter contre la dette? Eh bien, on supprime un jour férié, on va demander aux Français de travailler 7 heures en plus gratuitement, et puis évidemment, on va augmenter les taxes. Pour résumer, la dette de la France représente plus de 100% du PIB. On ne prend aucune mesure drastique et on critique les dirigeants de pays qui tentent. On pourrait miser un peu sur du Bitcoin, pas tout évidemment, pas question de faire all-in, mais histoire de diversifier notre portefeuille. Eh ben non. Et en plus, on critique les dirigeants qui tentent le pari de la crypto-monnaie. D'ailleurs, à ce propos, regardez ce tweet très intéressant. Si la France avait levé 1000 milliards de dettes pour acheter du Bitcoin dès 2017, la totalité de la dette française aurait été remboursée. La totalité des services publics financés sans aucun impôt direct ou indirect pendant 7 ans, et la France aurait encore 800 milliards de cash disponibles avec zéro dette. Donc, les solutions proposées par notre gouvernement, c'est on augmente tout. Pas les salaires, évidemment, mais tout le reste. Voici les dernières hausses de taxes, c'est tout frais. Taxes sur les salaires, taxes foncières, taxes sur l'énergie, taxes sur les grandes entreprises, taxes sur les rachats d'actions, etc., etc. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que ça pourrait être encore pire.